You know this is Denmark Summit. Merci, vous pouvez suivre nous, Lola MBC, TV Rodrigue pour l'émission Zen Actif, comment retrouver aujourd'hui. L'émission m'a bien entourée avec beaucoup de jeunes. Et justement, de passage à Rodrigue, c'était un jeune qui sorti depuis Maurice et c'est là pour une mission spécifique. Justement, aujourd'hui, nous pouvons découvrir plus la vie en tant qu'un jeune qui nous donne beaucoup des autres les temps, à la vie spirituelle et nous pouvons découvrir beaucoup parmi eux aujourd'hui. Nous indiquons les autres buts de notre venue ici dans Rodrigue. Nous sommes avec nous Thierry. Ça va Thierry? Ça va bien, merci. Et nous passons à une présentation. Thierry, qui c'est là ça? Et explique-nous, qui est invité faire dans Rodrigue? Alors, moi c'est Thierry. M'habite à l'île Maurice. Côté là, l'habite un petit souvent. Et pour moi, c'est une première fois que je viens à l'île Rodrigue. Et je suis bien content de l'île Rodrigue. Dès l'avion comme on est atterri, je trouvais qu'il est là. Formidable. Et ce qui est plus formidable, c'est Man Rodrigue. Vous êtes bien gentil, vous êtes bien accueillant. Mais sinon, moi aussi, youth leader à l'église de Saint-Paul, plein de Verte. Et nous venons ensemble avec un groupe de jeunes, une trentaine à peu près, de jeunes de l'église de Saint-Paul. Nous venons à Rodrigue pour organiser un jubilé des jeunes qui tient lieu le samedi 13 avril à la ferme, l'église Saint-Luc à la ferme. Ben voilà, c'est un événement que vraiment nous venons avec man chant, nous venons avec man sketch, man danse, avec la parole de Dieu. Et que là, vraiment, nous faisons man jeune Rodrigue découvrir bon Dieu, qui a une relation avec bon Dieu, une relation sérieuse, et que vraiment, nous sommes là vraiment pour qu'il vraiment nous fasse sa connexion là, et que vraiment, il y a une relation qui dure au long terme. Oui. Et pour amener sa rôle en tant que youth leader, Thierry, quand tout ça a fait démarrer? Alors, il y en a beaucoup, c'est bizarre causer, une cause marée longtemps. Mais moi, franchement, moi, dès que je suis petit, moi, j'ai une relation avec bon Dieu, c'était très religieux. Et ça allait pas si bizarre aller. Je suis content d'aller pour cette fille. Mais après, mon frère, je suis rencontrer Jésus vraiment dans toute la vie. Je suis une bonne again Christian. Et moi, je commence à suivre. Je suis de une bonne base, une très bonne base, dès que je suis jeune. Et là, je commence à connaître la parole de Dieu, je connais c'est quoi d'être chrétien, à quel point j'ai besoin de lire la Bible, prier, une relation avec bon Dieu. Ma base, c'est Marie bon. Je dis avec toute humilité. Mais seulement, toujours dans le collège, je suis content qu'on dise, moi, tu as bien exploré la vie, découvert la vie, faire des affaires qui ne sont pas supposées faire. Ça, c'était dans mon esprit. Je me récupéré un bon base. Ça. Mais après, au fur et à mesure, pendant le collège même, je me dis, ouais, mon vie finit le collège, après, je vais vivre la vie que j'ai envie de vivre. Mais après, avant de finir le collège, je me dis, non, il ne fallait pas me faire ça. En même temps, je découvert, aujourd'hui, madame. Comme un jeune là, je me dis, OK, il ne fallait pas me faire une bêtise, mais vous pouvez être satisfait comme plus bon Dieu. Et là, je me suis tout ça base qui me tient là, je me dis, OK, ensemble, nous allons travailler ensemble pour faire lui comme plus bon Dieu. Et au fur et à mesure que je fais ça, moi, si je me rapproche plus avec bon Dieu, et je commence à devenir sérieux dans ma vie. Ce qui est le plus important, c'est que quand nous connaissons bon Dieu, nous connaissons un but dans notre vie. Nous connaissons ce qui fait nous vivre sur la terre, c'est quoi nos buts, qui fait des fois nous ne passons pas telle épreuve, et quand on casse l'épreuve là pour aider les autres du monde. Et dès que je commence à faire ça, pour dire que je né dans une famille très, très modeste, des fois je me dis ouais, mais je ne vais pas pour l'université. Mais comme je connais bon Dieu, quand je me mets sérieux, je
être boursier, je gagne la bourse pour étudier. Et aujourd'hui, je ai une carrière, une longue carrière, mais tout ça là, c'est grâce à bon Dieu. Bon Dieu fait un quelque chose qui m'a pas attendre dans la vie. Et je ne passe pas beaucoup l'épreuve, mais grâce à bon Dieu. Quand on connaît bon Dieu, on ne va pas dire qu'on ne passe pas l'épreuve, mais quand on passe pas l'épreuve, quand on connaît bon Dieu à vos côtés, et il est pour surmonter l'épreuve là. Et dans mon vie aujourd'hui, je peux dire avec toute humilité, hein, qui ne pas peur, je suis foncière, dans tout ce qui vient devant, je dis ok, je pour réussir, je challenger. Mais à tous les jours dans ma vie, ça, bon Dieu finit à mon côté et je ne pas peur. En gros, c'est ça. Quand on connaît bon Dieu, on a une purpose dans la vie. Quand nous peut causer comme ça, Thierry, nous laisse nous transporter pour ça mot-là, comme si ou là, on relève beaucoup de défis et comment, comme si on peut guider ça l'équipe qui est derrière vous, parce qu'on dit à nous qui est un leader. Comment on apporte ça dans cette équipe-là? Vous connaissez, dans ma vie, je ne fais pas beaucoup d'épreuves. Et chaque fois qu'un jeune vient devant moi, il vient avec un nouveau quelque chose. Il est différent en ce qu'il me vit. Il est différent, il y a un age gap. Mais seulement, moi, j'ai une base, et à la base, il m'a donné un conseil. Je ne pas là pour dire, tu dois faire ça. Je me donne une petite directive selon la Bible. Et me laisser vivre sur la vie. Me dire, si tu fais ça, tu vas rencontrer tel problème. Mais au lieu que tu aies perdu du temps à passeporter l'épreuve, suivre le chemin qu'il besoin suivre. Tu n'as pas pour perdre le temps dans toute la vie. Et franchement, le temps est limité. Et c'est pour ça qu'il me conseille tout le monde jeune, pas perdre le temps bêtement dans quelque chose qui n'est pas bizarre. Pas perdre le temps dans des affaires qui peut apporter plus de problèmes. Je vais donner un exemple. Le sexe avant le mariage, concubinage. Il y a beaucoup des affaires qui perdent beaucoup de temps dans la vie. Vous passez à côté de beaucoup d'opportunités. Si vous vivez la vie selon la parole de Dieu, dans la droiture, vous trouvez, il peut amener un résultat. Ça, je peux garantir. Voilà. Donc, à travers tout ce qui ont traversé dans la vie, vous pouvez partager avec sa jeune-là, mais aussi peut-être la famille, Thierry. Mais dans ce groupe-là, il y a différents âges. Là, nous faisons un petit peu avec Juliana. Ça va, Juliana? Ça va, merci. Et vous? Moi, ça va très bien, surtout bien entourée. Et nous passons à une présentation. Juliana, qui c'est là, ça, et qui a une mission spécifique dans ce groupe-là? Alors, bonjour, moi c'est Juliana, moi j'ai 25 ans et je viens de l'île Maurice, plus précisément à Cité-la-Cure. Donc en fait, moi aussi c'est la première fois à Rodrigue, m'accompagner d'un magnifique groupe de jeunes qui viennent pour une mission précise parce que nous vraiment en fait croyons que la jeunesse, c'est ça même, la relève en fait de notre société. Et nous aussi croyons fermement que si les jeunes que nous vivons la vie bien, il y a de merveilleuses choses qui sont capables de passer dans un pays et qui sont capables en fait complètement changer tout le futur d'une nation. Voilà, au milite net pour la jeunesse, donc Juliana. Yes, donc en fait, à Maurice, je travaille avec plus précisément un groupe de jeunes filles âgées de 12 à 18-19 ans. Parce que justement, moi-même, quand je suis dans cette tranche d'âge-là, je me remarqué qu'il y a tellement beaucoup de challenges, tellement beaucoup de choix, mais aussi en même temps, nous avons besoin, comment dire, la guerre contre nous, un peu, comment nous dire, une crise d'adolescence, parce que nous pouvons découvrir nos personnalités, nos caractères. Et souvent, nous retrouvons, nous pouvons, comment nous dire, suivre tendance, nous pouvons suivre la mode. Et c'est là que nous rendons compte que nous pouvons, en fait, venir du monde qui n'est pas forcément à l'aise pour accepter être. Et c'est là que, en fait, moi, d'après mon cheminement personnel, je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui disent non, mais la vie isolée, tu faisais profiter. Mais moi, souvent, je me dis, en fait, la vie isolée avec Zézi. Parce qu'en fait, Zézi, c'est un démon qui, comme moi, je rencontre lui, je me rends compte que je suis un démon qui n'est pas hypocrite envers moi-même. Et c'est là que je me dis, OK, si je suis capable de faire un choix qui est bien, si je suis capable vraiment prendre le temps pour connaître Zézi d'après ce qui vraiment la parole dit à nous. C'est là que en fait, je peux retrouver, je peux faire une bonne décision et puis aussi être capable de vivre la vie comme je besoin en termes familial, en termes relationnels avec mes camarades, avec mes professeurs. Parce que c'est là que je me trouve bien plus de respect, beaucoup d'humilité et aussi surtout beaucoup d'obéissance. Malheureusement, nous trouvons beaucoup de cas dans la jeunesse qu'il y a beaucoup de rébellion, il y a beaucoup de mauvais la route qu'ils se prennent.
Et c'est là que nous trouvons qu'il y a un manquement. Il y a un manquement quelque part. Mais moi, je vraiment crois que vous êtes, si vous êtes jeune, si vous n'êtes pas connu en fait, qui ça a été, qui vous avez envie de faire ou qui a un choix que vous êtes supposé faire, n'est prend le temps et réel, comment dire, dans une base que je connais, je suis capable de trouver une vérité. Et moi, vraiment, c'est parce qu'ils m'ont vécu d'une expérience personnelle. Moi, vraiment, ils trouvent une vérité et qu'un sens à la vie, comme on prend la peine de rencontrer la personne de Jésus. Donc, en tant que jeune, vraiment, il est difficile pour qu'ils soient capables vraiment affirmer. Mais moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'ils ne pas, comment le dire, que ces là dire pas suivre manière et que surtout, pas les autres être intimidés. Parce qu'au final, chacun nous unique, chacun nous a nos talents, nous a nos connaissances, nos savoir-faire, nos propres personnalités. Et c'est pas parce qu'un dimanche peut capable de cosplayer faux ou peut capable de chanter, danser, qu'ils peuvent retrouver, pas match, comment dire, un standard. Mais en fait, je suis besoin de prendre le temps pour vraiment valoriser eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, chacun a sa propre personnalité, caractère. Et vraiment, je besoin pas dénigrer eux-mêmes. Si nous là, à Rodrigue, si le travail qu'il nous peut faire, il vraiment peut porter un message important, c'est parce qu'il nous vraiment croit qu'il est bon Dieu, il crée nous tous différemment, mais tellement spécial qu'il chacun peut amener quelque chose d'extraordinaire dans la société. Donc, peut-être mon encouragement, c'est qu'il vraiment, je briller, mais briller chacun de cette façon parce qu'ils sont spécial, parce que bon Dieu, il crée unique et tellement précieux. Chacun de sa façon. Voilà, chacun de sa façon spéciale, comment on peut expliquer Juliana. Et justement, chacun d'entre eux aussi, ça m'a un jeune qui là, ils ont tous été quelque chose en particulier, qui ont bien apporté, qui ont amené même, et qui ont encore peut partager dans sa groupe là, même à Maurice, et aussi, ils ont amené ici dans Rodrigue. Mais là, nous pouvons causer un petit peu avec Jason. Jason, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et Jason nous passe à une présentation. Qui c'est là où? Et dans sa groupe là, qui rôle qui va amener? Donc, moi, je m'appelle Jason. Je fais partie dans ce groupe-là, donc aussi dans l'église Saint-Paul à l'île Maurice. Donc, moi, j'habite plus précisément à Béjustombo. Et mon rôle dans l'équipe ici, donc, je fais partie dans l'équipe de louange et adoration. Peut-être je raconte un petit peu mon témoignage aussi, comment je suis venu à l'église. Au début, en fait, je suis quelqu'un qui est très attiré par la musique. Depuis petit, je suis tout le temps content de taper partout. Je suis extra attiré par la batterie, en fait. Et je me rappelle ma première fois que je suis venu à l'église. Ces affaires qui t'attirent, moi, c'était la musique. Ces affaires qui t'attirent, moi, c'était sa batterie, qui tu peux ta batterie là. Et à partir de là, en fait, je continue à fréquenter l'église et à partir de là, j'ai découvert en fait que la musique, c'était pas juste la musique, mais la musique, c'était la louange et l'adoration qui peut être tournée vers Dieu. Et que j'ai intégré donc l'équipe de louange et adoration, que apprendre à jouer à la batterie et que maintenant, je joue aussi dans le groupe de louange et adoration pour beaucoup d'années jusqu'à présent. Et je peux dire que la musique, c'est quelque chose qui nous tout écouter, que ce soit jeune, que ce soit plus âgé, de génération à génération. La musique continue, la musique évolue, mais la musique, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Et à travers la musique, c'est une façon qui nous est capable d'adorer Dieu. Et à travers les louanges et adorations qui nous portent à Dieu, c'est une façon, c'est un moment que Dieu est capable de connecter avec nous, que nous sommes capables de connecter avec bon Dieu pendant les louanges et l'adoration, que nous sommes capables de faire la prière, que nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. Et que je pense que c'est très important que les jeunes même aient réalisé que la musique attire beaucoup de jeunes et que la musique, même les chants de louange et d'adoration évoluent à travers le temps. Les paroles sont très importantes. Les paroles sont capables de toucher les cœurs. Les paroles sont capables de changer la vie. Il y a beaucoup de témoignages des personnes qui passent par une dépression, par un problème, qui, moi-même personnellement, m'envoie des chants
de louange et d'adoration, que ça, à travers les paroles et à travers Dieu, à travers sa manchon-là, j'ai senti gagner la paix, j'ai senti mieux. Donc, voilà un petit peu l'expérience dans la louange et l'adoration. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui viennent, ou on toujours avec une batterie, mais les autres instruments qu'ils ont joués. Oui, en fait, nous avons une grande équipe très dynamique. Nous jouons de tous les instruments, guitare, basse, piano, batterie et autres, et chanteur aussi. Donc c'est un groupe très, très dynamique qui évolue constamment parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'apprendre la musique, donc j'ai intégré l'équipe de louange et adoration. Et voilà, c'est un ministère qui est très dynamique et qui est très attirant pour les jeunes, mais tout ce qu'il nous fait, bien sûr, nous fait pour la gloire de Dieu. Et justement, Jason, quand on dit à nous qu'il y a une grande expérience avec l'équipe jeune, mais aussi la communauté, quand on est venu pour venir à l'église, est-ce qu'il y a en particulier dans qui chant qui se créé ensemble ou qui peut-être resté gravé dans l'esprit, qui tu as envie de partager lui-même avec nous? Oui, en fait, il y a un chant en particulier qui, dans un bon album qui est l'église de Saint-Pauline fait. En fait, c'était un chant qui a été écrit par un de mes bons cousins. Je profite, moi, j'ai un petit coucou, il s'appelle Andy Heng. C'est un chant qui est très puissant. C'est un chant qui est repris plusieurs fois à l'église et même dans les autres églises aussi. C'est une réponse à ce chant-là. La chanson s'appelle Mot Sauveur. Et la chanson parle de la guérison. La chanson parle de Dieu qui est le seul Dieu qui guérit. Et c'est un chant qui est très puissant et qui touche beaucoup de personnes à l'église et me penser aussi en dehors de l'église. Justement, tu as fait nous vivre ce chant-là, Jason, avec l'équipe là? Oui, bien sûr, pas de problème. Et là, je trouvais qu'on avait commencé à la guitare et les autres instruments qui ont pu servir pour ça là? Oui, donc nous avons la guitare, après nous avons le cajun, après nous avons les belles voix. Donc, vous êtes prêt? OK. Quand on paraît, nous loguer? Yeah, OK.
Seigneur, te mot sauvé, mon créateur, voilà, ça chant un chant de méditation même qui nous capte dire aujourd'hui, ça va un jeune de l'île Maurice qui, de passage à Rodrigue, fin laisse nous transporter, nous espérons qu'ils peut passer un bon moment aujourd'hui, une émission spéciale, Zen Actif, qui nous peut partager avec eux Lola MBC TV. Et justement, pour faire ça chant-là, nous finissons la guitare avec Jason, avec son camarade qui est là. Mais nous avons aussi William. William, ça va, William? Oui, ça va bien, merci. Et vous, bien accompagné avec ou la guitare, ou aide-nous pour prendre sa chant-là avec Ouban camarade. Oui, oui. Alors, moi c'est William, 24 ans, j'habite à Pointe-aux-Sables, dans l'île Maurice. Et alors, c'est mon guitariste dans l'équipe de louange et d'adoration à l'église Saint-Paul. Et aussi, mon assistant responsable dans un de mes groupes de jeunes à l'église. Et comment tout ça a commencé, William? Alors, tout a commencé, au fait, au départ, moi, comment moi, une cabine atterrir dans l'église pour servir bon Dieu. Au fait, au départ, je vous dire que pour moi, l'église, ça m'a fait bon Dieu, la Bible, tout ça. C'est des bonnes affaires comment dire pour man grand du monde, pour man grand-mère. Et quand je peine trop beaucoup les temps, je à l'église, tout ça là. Et c'est ce que mon grand-mère je peux faire. Bien souvent, comme je peux arrêter tu m'amènes moi à l'église. Mais on pas content. Comment dire, quand il dit moi parle de l'église là, on finit que des vous verrez retourner la case. Et ben, des petits même comment dire, on pas trop intéressé avec bon Dieu, avec Jésus. Mais pour moi Jésus c'est Jésus comment dire, c'était un bon Dieu, c'était un personnage de la Bible. Mais en grandissant pendant mon adolescence, comment dire, tout le temps je suis à la recherche de mon identité. Moi j'ai envie de connaître qui ça a été vraiment. Et ce faisant, par exemple, beaucoup de jeunes, je t'essayais beaucoup d'affaires. Je t'essayais, comment dire, associer avec mon store, avec mon santé, tout ça là, pour essayer d'imiter, pour essayer de rouler une identité. Mais moi, je suis pareil. Et en même temps, je développe une certaine la crainte, une certaine frayeur de l'opinion de les autres personnes. Parce que moi, je peux trouver que tu es un man du monde, que tu peux habiller plus bien que moi, faire plus la mode que moi. Mais là, moi, tu peux essayer. Mais là, au final, comme un guidement dans la glace, quand même, moi, je peux reconnaître moi, moi, je peux capable de compter moi-même. Et ça, je trouve, il tient un grand chagrin dans mon cœur. Et ça développe, comment dire, un genre la haine envers moi-même, envers les autres. Et moi, je peux pas compter moi-même, en fait. Mais là, allez, moi, commence, comment dire, rentre dans ma mauvaise fréquentation, fréquente camarades, que la boire, fumer. J'ai pas rentre dans la classe, nous sortir, tout à faire. Et comment dire, moi, patiner la joie. Et pour moi, c'est le moyen pour trouver la joie. C'est de soit aller avec camarades, soit faire pareil que ma camarade peut faire. Mais au final, je trouve que ça, c'est une répercussion négative pour la vie. Que ce soit dans le moment de l'étude, que je trouve le moment de résultat peut dégringoler, que je trouve, moi, je peux fréquenter du monde qui n'a pas besoin de fréquenter. Et arrivé à un certain moment, grand merci, moment de parents, ils prennent moi compte. C'est une amènement à l'église, je dis, William, tu as besoin de connaître le Seigneur Jésus. Mais au départ, on passe trop content. Mais un jour, même dans mon pas content, mon assisté une réunion d'évangélisation. Pareil que moi, il y a le jubilé des jeunes samedi, mais pareil, moi, j'ai assisté une réunion d'évangélisation quand je rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là, je commence à trouver qu'il y a des affaires qui sont correctes dans ma vie. Et Jésus-Christ me donne un courage pour me sentir ça. Et surtout, c'est un problème que moi, je peux réussir à gagner une identité là, je retrouve moi et une identité en Jésus-Christ. Et une affaire qui se bien connaît, c'est que quand nous avons Jésus-Christ dans la vie, que nous Seigneur et Sauveur, nous devenons un enfant de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Dieu? Comme je dis à mes enfants et du monde, c'est me porte l'identité de cette personne. Me porte le nom de famille de mon papa, par exemple. Et je connais que quand mon garçon, mon papa, mon garçon est un tel. Moi, j'ai une identité. Et pareil, comment quand on est un enfant de Dieu, nous avons une identité en Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà comment ça a commencé. Et avec ça, comme on connaît qui a Jésus-Christ dans ma vie, c'est là que je découvert le vrai amour. Et là, je réalisé que même si moi, je ne suis pas apprécier moi-même et content moi-même, je connais que si Jésus-Christ est content moi, au point qu'il donne sur la vie, loin de la croix pour moi, mais qui fait mon peine aucune valeur. Et alors, à partir de ce moment-là, je arrête de dire de mon identité dans la mode, dans la fréquentation, dans toutes les affaires matérielles de ce monde. Pour moi, c'est ce qui est important et ce qui m'amène moi pour servir Dieu aujourd'hui et pour venir faire la mission à Rodrigue
pour partager la parole à mon jeune, c'est le fait qu'il me connaît, qui Jésus-Christ si compte en moi, et qui est le plus important, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ma vie. En tout cas, sa parole qui au fin partage avec nous aujourd'hui, William, avec la guitare, comme si vous capable pose une note et à travers ça, comme si vous connectez au direct avec le Christ. Oui, exactement. Et ce qui est bien important, c'est qu'il nous a compris dans la musique, c'est que Dieu finit créer toutes choses, incluant nous l'écho, nous-mêmes, incluant la musique. Et ça, la musique qu'il a créée là, je connais nous faire un concert. Quand nous faisons un concert, si un artiste, un chanteur fait un concert, et si personne ne va venir applaudir, mais en fait, il n'a aucun sens. Mais quand moi, je me la guitare, même moi tout seul, je connais mon besoin pour bon Dieu. Et je connais que Dieu peut prendre plaisir là-dedans. C'est ça qui fait toute la différence. C'est que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire quelque chose pour impressionner les autres. Nous faisons quelque chose pour faire nous papa plaisir. Et quand nous connaissons, nous pouvons faire nous papa plaisir, nous connaissons qu'il peut donner la capacité pour exceller dans tout ce qu'il nous fait. Dans notre travail, dans notre vie, dans tout ce qu'il nous fait de tous les jours. C'est pareil comme William, où on a une identité en Christ, c'est au papa, c'est lui-même qui comme si ou build ce qui a été aujourd'hui. Et beaucoup parmi ces jeunes là, même tout, ils mettent lui devant et ils peuvent suivre ce pas. Et nous pouvons causer un petit peu maintenant avec une autre demoiselle, Meryl, ou qu'elle raconte-nous un petit peu ou l'expérience dans cette équipe-là, qui vous mené avec sa bande jeune là. Ok, alors moi c'est Meryl, moi une jeune de l'église de Saint-Paul et moi j'ai 28 ans. Et ça fait 15 ans que moi dans le ministère de la danse et moi aussi celle qui gère un petit peu le groupe de danse avec plusieurs filles encore. Pour moi, vraiment, vous dire, la danse, c'est vrai qu'il dans l'église, il pas une importance, comment dire, extra. Mais pour moi, qui fait le spécial, c'est que c'est à travers la danse, en fait, qui m'a ouvert à moi-même. Je vous raconter une petite anecdote. À l'époque, bien longtemps, moi, j'étais une jeune fille qui était très, très, très timide. Je vous disais qu'il fait à quel point, mais j'étais timide à un point où un dimanche qui ne m'a pas connu, vient causer à moi, je l'ai coulé. Pour l'homme coulé tout seul. On va me pleurer, mais je suis tellement hontée qu'il me commence à couler par lui-même. Et en fait, ça bloque moi beaucoup parce que j'ai un amour pour bon Dieu depuis très petite. Mais ça peut empêcher moi, comment dire, faire ce que bon Dieu appelle moi à faire. Et au fur et à mesure qu'il me grandit dans l'église, je me trouve, j'étais bien grande à l'époque, le groupe de danse qui peut performer justement. Et ça, c'est tellement touche-moi parce qu'il me trouve l'assurance et me trouve comment dire, un peu briller quand je dansais avec un sourire qui est extraordinaire. Et me dit, non, je suis bien comme ça parce qu'il me connaît qui bon Dieu appelle moi pour faire ça même. Et comment je grandis, je me rends dans le ministère de la danse. Et je connais, quand nous dansons, c'est pas juste for the sake, comment dire, of dancing. Il y a quelque chose, le Saint-Esprit il mouvoir avec nous. Et c'est ça en fait qui fait une danse guérit du monde, une danse, comment dire, touche le cœur d'une personne, que du monde pleurait, pas parce que la danse est jolie, mais parce que justement le Saint-Esprit peut toucher à travers cette danse. Et moi, au fur et à mesure qu'il me dansait, qu'il me la scène, même s'il y a un tas de monde devant moi, que rappelle que un du monde que ça me pleurer, mais un tas de monde qui moi danser, me dégage une assurance et que me connaît, comment dire, que le Saint-Esprit il peut mouvoir ensemble avec moi. Et aujourd'hui, à ce là, si je demande tout mon camarade qui a une grande abuse, moi-même t'as passé, comment dire. Et c'est juste pour montrer à quel point, comment dire, Dieu s'il appelle nous à faire quelque chose, il peut servir nous et il peut équiper nous. Dieu dit pas appelle un dimanche qui est équipé depuis longtemps, mais il appelle un dimanche et il équipe lui. Donc il se connaît quand nous dansons, c'est pas juste comme si nous juste danser, mais la parole il dit à nous que tout ce qui respire il louer l'Éternel. À les psaumes il dit à nous qui nous bien louer l'Éternel avec des danses, nous bien louer l'Éternel avec des tambourins, des rubans, la harpe, la guitare, peu importe les instruments. Et le roi David vraiment il y a l'exemple pour montrer nous, parce que le roi David il va tu peux gagner, tu peux danser, tu peux chanter, même si c'est la voix pas trop correcte, il danse même s'il pas connu danser, il danse pour bon Dieu, parce que vraiment bon Dieu il prend plaisir dans ce qu'il nous fait. Et moi, une chose, comment dire, qui fait moi rapproche-moi plus avec bon Dieu, c'est que mon ancien leader du dance, il fallait dire moi une affaire, il fallait dire nous tout une affaire, qui ça nous reste dans la tête. Quand nous servons bon Dieu, nous faisons make sure qui nous l'éclaire les purs et qui nous la met les propres. Et même quand nous dans peu importe quel ministère,
ça encourage nous et motive nous pour à chercher encore plus que la parole lui dit. Parce que nous ne sommes pas capables de venir devant du monde et nous faire une affaire que nous lesquelles il pas correct, nous la met, il sale, comment dire. Mais vraiment, ça motive nous encore plus pour aller chercher, aller fouiller dans la Bible, là, comment nous sommes capables de louer bon Dieu encore plus, comment nous sommes capables de faire du plaisir encore plus. Et nous prenons d'une façon que nous sommes un instrument qui vide et qui, bon Dieu, il remplit nous par ce Saint-Esprit. Et c'est à travers ce Saint-Esprit que vraiment on dégage quelque chose. Et des fois, une danse qui est bien, bien simple, mais avec le Saint-Esprit avec nous, il vient quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, nous fait vivre justement la gloire du tout pour bon Dieu. Voilà, avec tout ce qui vous peut dire nous, Meryl, c'est à travers la danse qui comme si vous finissez les sous être découvert. Et comme on dit à nous aussi, le Père, mon Dieu Papa, il n'est pas appelé nous une finie dans tout. Donc, il qui pour peaufiner nous, pour guetter ce qu'à côté ça, qui nous capable d'aller. En tout cas, nous souhaitons bonne continuation dans sa ministère qui est dans la danse. Et nous causons avec un dernier jeune, c'est Alexandre. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, surtout quand on entouré comme ça avec un jeune Alexandre. Et nous passons à une présentation, nous connaissons c'est Alexandre. Oui, je m'appelle Alexandre de Nantes et moi j'habite Rosil. Moi j'ai 28 ans et au fait, moi je suis différent là parce que je grandi dans l'autre église à Beaubassin, Saint-Thomas. Mais là, là, il invite moi pour venir joindre dans sa voyage à Rodrigue pendant une semaine. Là. Donc, il y a l'occasion de découvrir une nouvelle personne aussi là. Oui, définitivement. Et d'ailleurs, là, je paye écoute à causer un paquet d'affaires que tu connais et qui est vraiment très touchant. Et surtout quand on trouvait comment bon Dieu agir dans la vie de tout le monde vraiment. Ouais. Et où quelle expérience qui vous fait vivre avec le Christ, qui nous fait rester dans un groupe pareil et raconte-nous un petit peu où la vie en tant que jeune, Alexandre. Alors, je peux faire disons une short version, une version un peu plus courte. Et disons, je grandis dans l'église, mes parents sont pas même à l'église, mais dans mon adolescence, comme pas mal d'entre nous, nous venons un peu rebelles contre mes parents, la société, même contre Dieu. Pendant 2 ans à peu près, je suis athée. Mais après, mon Dieu m'a fait dans ma vie qui est vraiment sans ma perspective. Et rapidement, ma maman est décédée 10 avant que j'ai 16 ans. Et il m'a avec un cancer et me rappelle sur ma dernière parole. Il dit moi qu'il est contre moi, etc. Mais il aussi demande moi si je mets confiance dans Jésus. Et à l'époque, je tinha 16 ans par là, c'était pas vrai. Mais bon, j'ai bien hésité, je me dit oui quand même. Mais après une semaine ou 2, il est décédé. Et là, je me suis imaginé qui fait l'Indien, moi ça. Il dit sur ma dernière parole, il m'a rien important. Et en plus, ma maman a souffert de se laver, il n'est pas juste une bénédiction. Et malgré ça, il parle de Jésus. Donc ça, il commence à réfléchir. Et puis, mon petit frère, un an et demi plus que moi, il a vraiment fait l'expérience avec le Saint-Esprit de Dieu qui vraiment transforme sur la vie. Là, si je peux ça arriver, moi, je suis toujours athée, soi-disant, je me dis, mon frère, comment il a changé, comment il a gagné un don du Saint-Esprit, quand il sorti ça. Et là, petit à petit, je décide d'ouvrir la Bible moi-même. Et lire, pour moi, pas juste un livre dans l'église, et spécifiquement dans l'évangile, quand il raconte de la vie de Jésus. Et c'est là vraiment que la vie a changé. Quand on lit, trouver ce qu'il Jésus fait, ce qu'il dit, après on commence à mettre en pratique, et c'est là vraiment que la vie a changé. Je me rappelle beaucoup d'enseignements de Jésus, je me rappelle sur le pardon, par exemple. Quand nous pardonnons du monde, parce que ça veut dire que nous méritons, mais nous décidons pour pardonner Dieu, pas garder ça là dans nous lesquels, il vraiment change nous, pas que la colère aller, ou bien Jésus dit à nous, content nous ban ennemi. Nous tous disons, ouais, content au prochain comme toi-même, qui est vrai, mais après, content nous ban ennemi là, comme on dit, l'autre level. Mais Jésus, il fait ça pour nous. Il dit qui peut persécuter, etc. Il pardonne Dieu, il est content Dieu. Et donc là, quand on met ça en pratique dans la vie, il change non seulement autour de eux, mais au propre cœur. Mon propre cœur a changé
petit à petit. Et c'est vraiment comme ça que je commence à suivre les événements à 17 ans, 18 ans à peu près. On passe une période athée, donc Zodi. Et Zodi, il est un peu comique parce qu'il m'a fait une prêtre dans quelques années, si Dieu le veut. Donc, bon Dieu, il vraiment montré-moi sur la grâce. Et encore une fois, je reviens de ma maman qui souffert. Elle dit, moi, quand je dis, tu maman, une mot, tu es jeune, avec un cancer, tu es en colère. Et fait le timé complètement. Mais la vérité, c'est que la souffrance, il fait partie de la vie. Là, moi, j'ai 28 ans. Quand je suis jeune, tu crois qu'à vivre la vie tranquille. Mais 28 ans, je me trouve, moi, je ne passe pas beaucoup d'affaires, et les autres disent aussi. La souffrance, il fait partie de la vie. Si nous attendons qu'il nous va souffrir, ou si nous attendons qu'il nous la vie parfaite pour nous faire un changement, mais ça jamais ne va pas arriver. Donc, comme si le moment, si nous avons envie de changer la vie, le moment, c'est maintenant. Voilà un peu. Comment on dit, on passe par une période athée, là où nous comprend qu'il bientôt au pour une prêtre. C'est tout un cheminement quand même, Alexandre. Comment on peut préparer pour vivre tout ça? Par rapport à cela, bon Dieu, il cause avec nous tous, de différentes façons si nous portons attention. Et bon Dieu, il cause avec moi plusieurs fois sur les dernières années, quand il montrait moi qu'il a envie de me prendre sa direction pour être un pasteur, pour être un prêtre. Dans l'église anglicane à Maurice. Et franchement, moi, je me fais pas obéissance parce que je me content bon Dieu, je me connais qui se plan les meilleurs. Et comme on me dit, des fois dans le passé, c'est pas comment dire, à 18 ans, on demande moi qui me fait, on va dire, j'ai très envie d'être prêtre. Au contraire, je n'ai pas envie de rendre mon père, dit Dieu. Mais c'est par obéissance, par amour de Dieu, par amour pour son peuple. Qui m'a fait aller. Et là, je me prépare pour moi pour justement étudier la théologie pendant 3 ans à Singapour. Donc, je quitte Maurice en fin juin à peu près pour étudier. En tout cas, ce qui nous casse et tout, Alexandre, c'est beaucoup de courage qui aurait retourné. N'espérons nous retrouver, Rodrigue aussi, ici même à l'église que nous étions là, que beaucoup de jeunes aussi peut-être qui suivent sa trace, sa pas qui ou peut suivre. Oui, je suis bien content, Rodrigue. C'est la 3e fois qu'il m'est venu, au fait. Il m'a bien content et me connaît qui, bon Dieu, pour appeler les autres du monde, pour être pasteur, pour être missionnaire, pour qu'il soit l'église grandisse. Voilà. Et juste pour rappel qu'aujourd'hui, l'émission Zen Actif, comme on fait dire, c'est une émission spéciale avec ça l'équipe jeune. Plus qu'il y a une trentaine de jeunes, c'était de passage à Rodrigue pour un jubilé le 13 avril dernier à la ferme. C'était bien amusé, ben jeunes là. Et pour nous terminer l'émission aujourd'hui, Zotine prépare une petite surprise, n'est-ce pas, Juliana? Yes, donc nous avons une petite surprise pour eux. Nous avons envie de terminer en chanson et aussi avec une danse. Et il n'est pas difficile du tout, donc ceux qui peuvent get nous, c'est pour capable suivre les pas facile. Et en attendant qu'il nous ban jeune prépare pour sa petite surprise là, nous pourrons causer un petit peu avec Pasteur Philippe. Bon, Pasteur Philippe, ça va? Ça va très bien, merci Ormila. Ça va. Et justement, ben, jeune peut préparer pour cette danse, nous causer un petit peu avec vous. Comment ça fait passer ça l'expérience là à Rodrigue? Moi besoin de dire que toutes les expectations qui nous peut attendre avant de venir Rodrigue, besoin de dire fin réaliser. Je trouve comment les jeunes qui viennent là avec beaucoup de joie, et je trouve que les jeunes de Rodrigue aussi ils répondent beaucoup avec joie. Et nous besoin dire que la collaboration avec les jeunes de Rodrigue n'est pas pour exister là. Donc nous espérons avec sa collaboration là pour continuer et que vraiment nous sommes capables de former une bonne équipe de jeunes. Pourquoi pas nous avons une bonne équipe de jeunes de Rodrigue qui peut-être un jour pour venir à Maurice, pour venir bénir nous, comme nous les Mauriciens, nous venir bénir les Rodriguais. Donc les jeunes de Rodrigue, s'ils ont envie que nous sur nous plus encore, alors nous sommes sur TikTok. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube. Simplement, Nectap Saint-Paul Mauritius. Et je vous trouve nous. Merci de l'attention. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Philippe. Merci et Ormila et merci à l'équipe de la MBC pour vraiment donner nous la chance pour capable exprimer ce qui nous sentit, surtout les jeunes et aussi pour cette occasion qu'ils ont couvert à nous. Merci. Et voilà, c'est sa danse jubilé avec ban jeune de l'île Maurice qui aujourd'hui l'émission Zen Actif tire à sa fin et nous souhaitons une très bonne suite de programmes le ban chaîne de la MBC TV. Bye.
You know this is Den Marcimit. You got a fast car, but I got a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal.